Tu bien la main droite. On prend son index droit, on tape sur la paume de la main gauche comme ça. Plus fort, plus fort, plus fort. On rajoute 2 doigts. 3 doigts. On passe à 4 doigts. On rajoute le dernier doigt et on claque très fort. Autour de Serge. Là, ça commence à venir mollo, 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 mollo. Bon, la Saint-Valentin, c'était hier. Comment ça s'est passé? Est-ce que je peux essayer de faire du micro-trottoir? Tout le monde est devenu crispé. Je vais choisir quelqu'un au hasard. Au hasard. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Ça va. Je m'appelle Averel. Il s'appelle Averel. Alors Averel, ça a été la Saint-Valentin? Non, ma copine avait les menstrues, donc il n'y a rien eu. Où est le rapport entre les menstrues de sa copine et la Saint-Valentin? Donc tu penses que comme elle avait les menstrues, il fallait que nous tous on puisse pas fêter la Saint-Valentin? Non, ça ira. Saint-Valentin prochain, elle n'aura pas les menstrues. Au cas où elle a encore les menstrues, c'est qu'elle ment. On passe à quelqu'un d'autre au hasard. Bonsoir madame, comment on vous appelle? Bonsoir, je m'appelle Sandra. Sandra, je reviens sur toi, je vais répondre d'abord à un appel. Certainement c'est quelqu'un qui arrive. Allô, Dani? Avant que tu dises quoi que ce soit, je te préviens que tu es sur haut-parleur et je suis sur scène, tout le monde t'écoute. Vas-y, parle maintenant. Elle a dit, elle demande, ça se trouve où? Il y a quelqu'un qui peut mieux l'orienter ici? Vas-y. Donc, à tout à l'heure. Maintenant, on va voir si elle ne rappelle pas ce que le mec a bien expliqué. Donc, si elle rappelle, on a tous le droit de buter les compétences intellectuelles du mec. Revenons sur madame. Madame, comment vous appelez, vous avez dit? Sandra. Sandra, tu sens que quelqu'un qui prend du miel avant de dormir. Alors Sandra, comment ça a été la Saint-Valentin? Dis-nous en plus. Déjà, moi, je n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce que je me dis que la Saint-Valentin se fait tous les jours avec son partenaire. On passe le matin le 14 février pour lui offrir des tableaux de naissance. Qui est contre d'abord? Qui est contre? Il y a une personne qui est contre, mais avant on applaudit avant pour ça. Ils sont là. Ok. Quelqu'un est contre cette opinion-là? On va prendre son point de vue. Madame, bonjour, comment vous appelez? Vous êtes appelé ce moment. Tout le monde vous a entendu, moi, si vous étiez contre la vie de Sarah, c'est que vous avez certainement un point de vue qui peut intéresser plus d'une personne ici. Ouais, c'est justement le juste comme ça que nous aussi on veut. Elle a dit que l'amour, ça se fait tous les jours du premier moment, c'est un jour spécial. Ça aussi, c'est un point de vue très important. Vu comme ça, c'est pas n'importe quoi, c'est un jour très spécial. C'est pas tous les jours que certaines femmes reçoivent des cartes, donc il faut que le 14 février arrive pour qu'elles reçoivent quand même quelque chose. Madame, vous avez un mot à rajouter sur le 14 février? Moi, la peur du micro, alors ça tue pas. Non, mais personnellement, moi, le 14 février, je l'ai passé chez moi au lit en train de regarder vos statues. Pendant que vous étiez en train de lever, et nous autres, on était là, ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, on manque de tout. Mais après, je ne suis pas trop inquiet pour ça parce qu'on m'a qualifié de gentleman charismatique. Je n'ai pas trop de temps à consacrer à la Saint-Valentin. Parce qu'un vrai gentleman charismatique, c'est celui-là qui change la garde-robe de sa copine chaque fin du mois. Ah oui. Un gentleman charismatique, c'est celui-là qui, oui, madame, tu as raison d'applaudir. C'est celui-là qui fait un dépôt et tellement le numéro mobile, un dépôt mobile, et tellement le numéro de sa copine chaque week-end. Ah oui. Un gentleman charismatique, mon frère, c'est ça. Il change la purée de sa copine chaque fin du mois, surtout dès qu'il sent que ça soit un prophète, tu changes automatiquement. Au lieu de dire, c'est moi, bébé, ta perruque sent mauvais. Tu changes automatiquement. Mesdames, le volume, c'est bon. Je m'arrête, mais je continue.
Un gentleman charismatique, c'est celui-là qui, après un rendez-vous amoureux, accompagne sa copine jusqu'au pas de sa porte, sort 50 000 chiens bébés. C'est l'argent du transport pour que tu rentres dans la maison. Ah oui. Oh, ma chérie, dis avec moi gentleman charismatique. J'ai pas fait l'autre, dis gentleman charismatique. Mais un vrai gentleman charismatique, c'est cet homme-là qui ne laisse pas partir gratuitement cette femme qui a mangé son poulet maillot au restaurant. Hé, son nom, tu parles ou quoi? Tu savais pas qu'après avoir mangé le poulet, il faut passer à la caisse? C'est ça le gentleman charismatique. Oh, un gentleman charismatique, mon frère, trois choses. Un, ne lui tire jamais la chaise. Deux, ne lui ouvre jamais la portière. Et surtout de trois, ne tire jamais sur sa caméra. Il faudrait qu'elle comprenne que les maîtres que Dieu l'avait donné, c'est pas seulement pour faire manicure et pédicure. Va ouvrir mon gars. Il a peur de Dieu, frère, parce qu'il y a maintenant à côté. Mon frère, c'est ça un gentleman charismatique. Mais surtout un vrai gentleman charismatique, avant d'arriver sur le lieu de rendez-vous, avant qu'elle arrive, il faut toujours arriver 2 heures en avance pour taper les terrains, mon frère. Quand tu te rends compte que la masse pour le lieu du prix dans ce restaurant-là est supérieure ou égale à ta poche, tu prends ton téléphone. Alors bébé, bon, je pense que pour le bien-être de ta santé nasale, nous allons changer d'endroit. Parce que dans ce restaurant-là, la serveuse qui passait souvent va payer à la retraite. Ah oui, stratégie, mon frère. Surtout après un rendez-vous amoureux, un gentleman charismatique. N'oublie pas, propose-lui de prendre un dernier verre à la maison. Vraiment, les gars. C'est vrai que tu sais que tu n'as pas un dernier verre à la maison, mais tu lui proposes quand même. Et quand tu le ramènes à la maison, sois stratège. Vous n'êtes pas allé pour jouer au ludo, mon frère. Ah oui, ma maison, ce n'est pas un terrain de ludo. Là, quand tu arrives, il y a un canapé et il y a le lit. Précipite de t'asseoir sur le canapé. Comme ça, l'adversaire va s'asseoir sur le lit. C'est la stratégie, mon frère. Dis avec moi, gentleman charismatique, s'il vous plaît. Dis avec moi, gentleman charismatique, mon frère.